Les émeutes de 2008 resteront à tout jamais gravées dans les mémoires. Beaucoup de choses qui se passent en Afrique, ce sont des manipulations. Beaucoup de soulèvements qui se passent en Afrique, ce sont des manipulations. Il n'y a parfois aucun leader. On décide du leader le jour que la manipulation est finie. On décide que maintenant, quand un président ne tient pas, on l'enlève. On place une autre personne. Beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Ça peut arriver aujourd'hui, nous sommes dans l'éveil, dans la conscientisation normale. Mais je vais vous parler de 2008, au Cameroun. Pour que quelqu'un puisse un peu voir les choses et se poser des questions sur les mouvements qui se passent en Afrique. Vous allez voir certains présidents qui sont là depuis des années. Les populations vivent avec eux, non? Personne ne se soulève, non? Ils font ceci, personne ne fait absolument rien depuis des années. Ils sont là avec les présidents, là. Personne ne se plaint. Posez-vous la question, comment est-ce que ça se fait? Pourquoi personne ne se lève? Quand un leader, un petit opposant veut se lever, on fait ceci. Pourquoi? En 2008, lorsqu'il y a soulèvement de la jeunesse au Cameroun, le président Paul Biya est en France. Il est assis en France. Il y a les soulèvements au Cameroun. Pendant qu'il y a les soulèvements, pour ceux qui étaient là, moi j'étais à Douala à cette période. Les soulèvements ont commencé comment? On a commencé par casser les stations françaises. On a commencé à casser les choses qui étaient en contact avec les Français. On a cassé Total, on a cassé les boutiques françaises, on a cassé ceci, on a cassé cela. Il y avait des groupes de personnes qui venaient dans des voitures pour pouvoir commencer les casses. Et les gens qui venaient derrière n'étaient pas des casseurs, et c'était des badauds. Des gens qui profitaient véritablement que on a cassé le magasin, je peux voir mon sac-péri, je porte, on a fait ceci, je peux faire cela. Mais les gens qui mettaient le feu, qui étaient devant, qui cassaient, on ne les connaissait pas. Hein. Parfois, ils étaient attachés avec des choses sur le visage. Ils étaient ceci. Ils étaient vraiment des personnes qu'on montrait que vraiment, ce sont les gens qui sont venus pour pouvoir déstabiliser le pays. Les jeunes qui étaient derrière, leur problème était la famine. Ils ont fait cela. On a commencé à casser le discours de président Paul Biya. Le jour qu'on est en train de casser, il monte sur la télé. Il appelle les gens les apprentis sorciers. Imaginez un président qu'on est en train de vouloir déstabiliser. Il est assis en France, il n'est pas au Cameroun. Il appelle les gens les apprentis sorciers. Ils sont en train de faire ceci. Entre-temps, il y a une personne. Il n'avait même pas de voiture, il n'appelait rien. Il s'appelait Mbouamasok, il était à Douala. On ne parle plus de lui aujourd'hui. Il n'a même pas fait la prison. Absolument rien sur Mbouamasok. Il était de l'UPC. On vient, on l'arrête, on fait ceci, on dit que mouvement qui passe à la télé, il raconte des balivernes, il raconte des histoires. Le président Paul Biya, lui, il insulte la jeunesse qui est en train de dire qu'ils ont faim. Lui étant en France, il les insulte les apprentis sorciers. Ce mot d'apprenti sorcier m'a amené à réfléchir que c'est un président qu'on veut déstabiliser qui utilise ce type de mots. Au lieu de calmer son peuple, il excite son peuple à mettre encore le feu. Je suis resté calme. Ça m'a amené à réfléchir. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à pousser la réflexion très loin. Quelque temps après le discours du président Paul Biya, où il appelle les gens apprentis sorciers, il y a eu des bavardages, des petites arrestations. On a amené les gens à rester dans les maisons. Quelque temps après, les militaires sont sortis et la grève est finie. 3 jours intenses à Douala, c'était grave. Le président Paul Biya est revenu, grand comme jamais. Il a repris ce contrôle de son pays, personne n'est tombé. Il faut rappeler une chose. Pendant que Paul Biya se retrouve en France, il est en train de pouvoir faire perdre beaucoup de contrats aux Français. Lorsqu'il est en train de vouloir faire perdre les contrats aux Français, on comprend directement que les crises qui sont derrière, on est en train de leur mettre la pression pour qu'ils signent ces contrats en France. Quand le président est en train de parler, il appelle les gens les apprentis sorciers. C'est parce qu'il sait qu'il a fini les négociations. Il a accepté signer ce qu'on lui demandait. Et que ces mouvements-là, les gens qui sont derrière ça, vont arrêter. C'est pour ça qu'il a le courage de venir sur la toile, venir sur la radio et dire les apprentis sorciers sont en train de faire ceci. C'est parce qu'il connaît que ce qui est en train de se passer dans son pays, ce n'est pas son peuple.
C'est des gens qui le mettent la pression. Il a signé. Et quand il a fini de signer, les trucs là, c'était le BIR, c'est sorti, on a évacué, tout ça c'est fini, on n'en parlait plus. Il n'y a pas eu d'arrestation, qu'on a arrêté les Mbouamassor, on a arrêté les leaders, il n'y avait même pas de vrais leaders dans cette affaire-là. Les gens qui sortaient là, le SDF, ce sont les fleurs qui venaient juste animer. Quand vous regardez ce type, je n'ai pas pu éclairer ça normalement, mais les gens qui sont stratégiques, qui utilisent véritablement la politique, vont rentrer sur le mouvement de 2008 au Cameroun, pour pouvoir vous présenter ça de la meilleure des façons. Quand vous regardez ça, Paul Biya en France, il appelle sa population les apprentis sorciers. Et après, il revient dans ce pays. Le BIR a fait l'effacement. Personne n'est parti en prison. Vous croyez que véritablement beaucoup de soulèvements en Afrique sont faits par le peuple et par les Africains. Allume ton cerveau, mon frère.